Qui dit épice dit spéciès, et qui dit spéciès dit drogue. Ça tombe bien, je voulais vous parler du poivre et je me suis un peu égaré. Salut la compagnie. Les épices c'est cool, mais des épices avec des effets c'est encore mieux. La piperazine est une molécule naturellement présente dans le poivre. Et c'est cette molécule dont on va complètement ignorer l'existence aujourd'hui, mais c'était mon point de départ pour vous parler de la benzyle 1-benzyldiazoxyclohexane. Enfin, cette molécule-là, qui n'est pas non plus un dérivé du poivre. C'est simplement qu'elle est composée de piperazine, qui elle est une molécule contenue dans le poivre. En 1944, un laboratoire pharmaceutique du nom de Burroughs Wellcome Company sort une nouvelle molécule sur le marché, et pas besoin de vous faire un dessin, il s'agissait de la benzylpiperazine, aussi abrégée BZP. Et vous savez dans quel but elle a été commercialisée? Enfin, pour quelle propriété? Je vous le donne dans le mille. Vermifuge contre les vers parasites. Pour les animaux. Oui, parce qu'il se trouve que cette molécule déglingue le système nerveux des vers intestinaux. Bon, ça n'est pas la première fois qu'une plante est utilisée en premier lieu comme vermifuge, avant d'être utilisée comme drogue. Et si je le sais, c'est parce que c'est la drogue la plus répandue derrière le sucre. Non, mais c'est vrai que la molécule de nicotine présente dans le tabac possède d'excellentes propriétés vermifuges. Donc le BZP sort sur le marché, mais il se trouve que ce vermifuge, en plus d'être vermifuge, possède aussi quelques effets secondaires, disons... intrigants. Intrigants du genre MDR, j'ai l'impression de faire partie du groupe Ozone quand ils sont sur l'aile de l'avion pendant leur clip, par exemple. Mais bon, pas d'inquiétude, pendant 50 ans, le monde entier l'ignore. Il faut attendre 1990 pour que des chimistes clandestins découvrent, ou plutôt redécouvrent, sauf qu'à ce moment-là, ils sont bien sûr pas en mode « Oh super, un nouveau vermifuge, mon alligator domestique avait justement des vers intestinaux ». Ben non. Non, bien sûr que non. Bah non, bien sûr que non. D'ailleurs, pourquoi des chimistes clandestins rechercheraient des vermifuges? Attendez. Bon, ça n'est pas la première fois qu'une plante est utilisée en premier lieu comme vermifuge, avant d'être utilisée comme drogue. Ils le savaient. Pardon, je me suis un peu égaré. Partie 2. En réalité, malgré le nom, malgré la similitude avec piperazine et malgré ce que pouvaient prétendre certains distributeurs, cette molécule n'est pas du tout extrait des plantes. Elle n'est pas plus extrait du poivre que le jus d'ananas s'extrait du rutabaga. J'ai déjà essayé et ça donne du jus de rutabaga. Non merci. Et du coup, si vous vous demandez comment est synthétisé le BZP, bah c'est tout con, c'est un mélange de monohydrochlorure de piperazine avec du chlorure de benzyle, bah... Et franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? À cette période sort donc une nouvelle drogue sur le marché, la BZP. Cette molécule est assez proche de celle de l'amphétamine et agit plus ou moins comme elle en inhibant la recapture de sérotonine, de noradrénaline et de dopamine. Ça veut dire que plutôt que de faire, disons, comme une fontaine de chocolat normale, en réinjectant le chocolat dans le même circuit, ces substances bouchent le fond de la fontaine et du coup le chocolat se met à déborder de tous les côtés. Maintenant, imaginez que le chocolat c'est de la sérotonine et que là où ça déborde, c'est votre cerveau. Super quoi. Cette molécule rencontre un formidable succès en Nouvelle-Zélande, puis aux États-Unis, puis en Europe. Mais très vite, on se rend compte qu'elle crée des maux de tête, des évanouissements, des troubles digestifs, voire même des troubles cardiovasculaires, c'est-à-dire le cœur, un organe assez vital, me semble-t-il. Donc elle est interdite en Europe, aux États-Unis et... ben non, pas en Nouvelle-Zélande, qui préfère attendre encore quelques années avant de mettre un terme à l'histoire la plus courte qu'une drogue n'ait jamais vécue. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous!